Geoffrey, bonjour. Bonjour, enchanté. Qui dit Enchanté. la part? Mehdi, très bien? On va passer un bon moment. J'ai mis toute ma force dans mes crampons. Je me demande encore si j'avais raison. Pourtant toute la famille est aisée. Et je suis la fierté des darons. Installe-toi. Là, hop. Milieu de terrain. Geoffrey, bonjour. Merci de nous accueillir ici, chez toi, à Marseille, Plaisir. dans ce grand club, cette grande institution qu'est l'Olympique de Marseille, avec ce stade formidable, ce public qui est un des meilleurs publics de France. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer ce qui a motivé ta venue à l'Olympique de Marseille? Il y a pas mal de choses, hein. Après, on va dire ce qui m'a le plus motivé, finalement, c'est la ferveur, ce que représente Marseille, la ville, les supporters. Je sortais de 6 mois où j'avais pas beaucoup de temps de jeu à l'Atlético et j'avais peur que cette fameuse flamme que j'ai toujours eue durant ma carrière, de cette passion, cette adrénaline-là, j'avais peur de la perdre et j'avais envie de vivre quelque chose de fort. Donc automatiquement, l'OM, ça a été l'un des premiers prétendants. Parce qu'en termes de sensations et en termes d'adrénaline, c'est difficile de faire mieux, que ce soit en France ou en Europe. Et je pense que c'est beaucoup ça qui a influencé ma décision en fait. Ça te rappelle certaines ambiances européennes que tu as pu connaître en Italie, en Espagne ou voilà, dans d'autres grands championnats aussi? Ouais, franchement, j'ai eu de la chance par rapport à ça. J'ai connu des grands stades. Après, on va dire, c'est comment je peux te dire ça? Des ambiances différentes. Chacun a ses particularités. Et ici, on va dire, c'est vraiment le cœur et l'émotion. On sent que vraiment, c'est toute une ville. Franchement, honnêtement, hein, c'est quelque chose de spécial. Et quand tu parles avec beaucoup de gens, avant avant d'aller arriver à l'OM, ils te disent, ah, tu vas voir et tout. Quand j'ai signé, on m'a dit, ah, tu vas voir et tout. On en parle, mais quand tu le vis, tu le sens et tout. Et maintenant, je comprends, alors que ça fait pas longtemps que je suis là. Mais je comprends un peu maintenant le pourquoi du comment, tu vois. Et même quand ça va moins bien, tu vois. Quand ça va moins bien et tout, je ressens ça. Je ressens que ce qu'ils voulaient dire, en fait. Ces gens-là qui m'ont décrit l'OM, ce qu'ils voulaient dire. Et comme j'ai dit, tu vois, je suis venu vraiment pour ça, pour vivre des émotions. C'est vrai que des fois, sur le coup, quand ça s'est mal passé le week-end, quand tu es dans une mauvaise passe, je ne veux pas dire que tu doutes, mais tu rentres chez toi, tu es dégoûté, tu vois. Tu es avec la famille, tout ça, mais tu n'as pas trop envie de rigoler. Et, mais je sais que ce qui me redonne en fait l'impulsion et de repartir de l'avant, c'est que je me dis, je sais pourquoi je suis venu. Et je sais dans quel environnement je suis venu. Et c'est ça que j'ai choisi. Cette ferveur. Et ça, voilà, et ça me fait revenir et ça me redonne du peps pour le match suivant en fait. Tu vois. Franchement, je vais te dire la vérité. Ça fait déjà un petit moment que je ne me fixe pas d'objectif. Franchement, je suis un mec. J'ai compris là avec le recul un petit peu que le plus important c'est le match suivant. Après, tu regarderas après ce qui se passe, ce que tu as accompli ou ce que tu as pu faire, ce que tu n'as pas pu faire. Mais la réalité du football, c'est le week-end, c'est le match qui arrive. Parce que même si ça s'est bien passé le week-end dernier, le match suivant, si tu te rates ou ça se passe un peu moins bien, tout va être remis en question, tu vois. Bien sûr. Donc c'est vraiment les objectifs à long terme. Franchement, c'est quelque chose que je m'y intéresse plus trop, tu vois. Je suis vraiment... Focus sur Voilà, le rendez-vous. je suis dans un TGV et j'y vais. J'y vais, je regarde le week-end là, quel match on joue, qu'est-ce qu'on doit faire, c'est quoi le boulot, qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour mettre en difficulté l'adversaire. C'est ça Pour moi, c'est ça le plus important en fait. Pour rester donc sur le côté football, on sent que l'arrivée de Jean-Louis Gasset vous a fait beaucoup de bien. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la méthode Gasset et en comparaison avec la méthode Gattuso, qu'est-ce qui, selon toi,
des différences? Comment c'est au quotidien? Comment la manière de travailler, voilà, qu'est-ce qui fait la différence? Bah, après, ça fait peu de temps qu'on travaille ensemble, hein. Je crois que ça doit faire 12-13 jours. Ça passe vite déjà. Mais ouais, si je peux résumer la méthode Gasset sur 12-13 jours, c'est beaucoup d'expérience. On sent que c'est quelqu'un qui a du vécu dans le football français. Donc ça reste quand même une qualité et un atout pour nous. Et beaucoup de sérénité. Et je pense que c'est ce qui dégage aussi à travers Qui a beaucoup son d'expérience comportement. aussi. Ouais, je Voilà. pense qu'il a, ça aujourd'hui, sa force, c'est ça, tu vois. Il a beaucoup d'expérience. Et quand tu as de l'expérience et tu arrives dans un endroit, bah, tu arrives rapidement à, à prendre possession des lieux, à savoir ce que les personnes ont besoin. C'est ça l'expérience Bien sûr. finalement. C'est quoi la solution dans ce domaine-là? C'est quoi la solution dans ce domaine-là? Et je pense que c'est ça ce qui fait sa force. Pas forcément là, parce que là on dit parce que là en ce moment on gagne, etc. Mais je pense que globalement c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et c'est ce qui fait sa force. Donc il arrive bien à analyser chaque situation précise et à sentir ce qui va arriver. Tu as connu 3 coachs depuis que tu es ici. Donc Marcelino, que tu avais eu en Espagne, Gattuso, Gasset. Est-ce que c'est pas difficile en un an de s'adapter à 3 méthodes peut-être différentes? Difficile. On va dire que c'est pas le mieux pour un joueur de foot, logiquement. Quand tu veux construire, quand tu veux essayer de bâtir quelque chose de solide, on va dire que c'est pas recommandé de changer de coach. Après, l'objectif du footballeur, c'est quoi? C'est s'adapter. Donc, comme j'ai dit, dans cette situation-là, notre part de responsabilité, c'est de s'adapter au maximum. Mais c'est sûr que c'est pas. Tu préfères avoir une stabilité pour pouvoir construire dessus, ça c'est obligatoire On te la souhaite et ça viendra aussi sûrement par les résultats. aussi. C'est Forcément. un cheminement en fait, C'est hein. ça. C'est un Le premier fusible, cheminement. c'est Ouais. souvent le coach, résultat, ouais. mais quand il y a les résultats, ça Après, encourage. surtout comme tu disais tout à l'heure, surtout dans ce genre de club, le résultat, c'est la façon dont tu joues, ce que tu dégages sur le terrain et les résultats, c'est deux choses où c'est vraiment un cheval, tu vois. Il faut vraiment que tu donnes le maximum. Le terme mouiller le maillot, il est Ouais, identifié à l'Olympique de Marseille. ouais. Ton body language, la façon dont tu joues, dont tu rentres dans ton match, c'est vraiment quelque chose d'important ici en fait. Et limite, c'est crucial. Et après, les résultats, bien évidemment, quand tu es à l'Olympique de Marseille, logiquement, tu as un public qui est exigeant et qui veut gagner. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir quand on est joueur de Marseille, quand on est un Marseillais, est-ce que c'est facile tous les jours d'aller acheter son pain, de faire ses courses? Est-ce que tu n'es pas tout le temps interpellé sur l'Olympique de Marseille? Est-ce que les gens vivent OM ici? Voilà. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose que tu as déjà connu, qui est aussi exacerbé? Est-ce que... Ici, ouais, c'est spécial quand même. Tu sens que c'est quasiment une religion en vrai, hein. Franchement, c'est quelque chose de fort. Et tu sens même quand tu te déplaces dans la ville, comme tu as dit, quand tu vas faire tes courses, etc. Tu vois dans le regard des gens, c'est pas forcément en fait le joueur en question, c'est L'institution. le joueur de l'Olympique de Mmh, Marseille. bien sûr. C'est pas parce que c'est pas Kondogbia et tout. C'est un joueur de l'Olympique de Marseille, tu vois. Et c'est ça qui est fort. C'est ça qui est fort parce que souvent tu vas aller dans certains clubs, en fonction du joueur, on va plus ou moins, tu vois, demander une photo ou truc. Mais là, à partir du moment où tu es joueur de l'Olympique de Marseille, automatiquement, tu vois ce que tu dégages auprès de la population. Tu vois. L'armure. Voilà. Ce que Quand tu tu dégages, maillot, exactement. Et c'est pour ça qu'en revanche, et c'est justifié et c'est logique, quand tu es sur le terrain, ils demandent que tu sois à la hauteur de ce que tu représentes en fait.
Et c'est là, et c'est là où notre responsabilité elle doit être prise. Tu vois. Marseille-PSG, est-ce que c'est un match dont on te parle très régulièrement? Est-ce que on a le droit à Marseille presque de faire une saison moyenne, mais de gagner ce derby? Comment... Franchement, pour être honnête avec toi, ça fait pas très longtemps que je suis là, donc je peux pas te dire comment ça se passe. Tu vois, c'est pas comme si ça fait 2 3 ans et je te dis, ah, en fait, à cette période-là, c'est comme ça que ça se passe, etc. Donc là, de ce que je vis, en tout cas là actuellement, on en parle, je vais pas te mentir, dans la ville, etc., classico, etc. Mais je sens pas une obsession, tu vois. D'accord. Après, je pense aussi que c'est dû à Le contexte. au contexte. Exactement, c'est dû au contexte aussi. Mais naturellement, quand on va se rapprocher, ça va commencer. Hein. Effervescence. Ouais, direct, c'est Vous, sûr. dans le vestiaire, vous en parlez un peu? C'est sûr. Franchement, comme je t'ai dit, on essaye vraiment surtout au vu de la situation, comme je t'ai dit, de prendre match par match. Focus sur la prochaine étape. Focus sur la prochaine étape. Le plus important, c'est le match qui vient. Et c'est ce qui t'amène c'est ce qui te permet d'être constant finalement. Ce que tu as fait hier, on oublie et c'est ce que tu fais aujourd'hui finalement. Donc voilà. Ben, merci pour ce passage sur l'Olympique de Marseille. Geoffrey, on va revenir sur ce championnat du monde du vin, donc en 2013. Est-ce que vous avez senti, dès le début de la compétition, qu'il y avait une alchimie qui se créait et que vous pouviez, avec ce groupe-là, qui est un des groupes les plus dorés de la génération du football français, aller au bout? Ouais, on savait qu'on avait les qualités pour aller au bout. Après, de là à être champion du monde, tu peux pas savoir, tu vois. Mais on avait toutes les qualités, tout le monde, on était tous quasiment titulaires dans notre club. Et dans quand même des clubs pas mal, tu vois. Donc on était tous titulaires. Donc on avait du temps de jeu, on se connaissait depuis longtemps et on s'entendait bien. Et tu veux quoi de plus? Ça faisait plusieurs années que vous jouiez déjà ensemble? Ouais, on avait fait les U18, U19, U20 ensemble, tu vois. C'était vraiment, on avait la même génération. Enfin, on avait gardé les mêmes joueurs. Et du coup, c'était trop huilé. C'était fluide. Ouais, c'était trop huilé. L'Espagne. Et le pire Qui dans est tout ça, c'est que, comme je te disais, on était amis. Vraiment, on était amis, on s'entendait bien, des entraînements et tout, dans les chambres et tout. On restait posé, on jouait au football, à Football Manager jusqu'à, je sais pas, jusqu'à minuit, 1h du matin. Tu vois, Il y avait on faisait tout ensemble. Tu vois, famille. c'était pas genre, on finissait, chacun était dans sa chambre et tout. Tu sentais déjà à cette époque un joueur comme Paul Pogba, c'était 10 étages au-dessus, c'était Ouais, vraiment fort. il était déjà connu partout. Je me souviens, on joue contre lui. Moi, c'est là que j'ai commencé à le connaître et tout. On joue contre lui aux phases finales. Et À ce moment-là, il est au Havre. à ce moment-là, Le il Havre. je crois que c'est son dernier match. Ou Ouais. c'est la fin de Ça, saison, les donc, il phases part. finales. Donc. C'est ses derniers matchs avec le Havre. Donc, Donc il a cette faculté de. Tu sens que le mec, il est genre de quartier, hein, dans le sens où. Techniquement, Très ça facile reste. avec le Ouais. ballon. Tu vois, très facile avec le ballon. Et du caractère. Tu sens il a joué avec les grands, etc. Donc il a ce caractère, ce leadership, ce caractère. Mais après, quand il signe à Manchester, il se transforme. Déjà, au niveau de sa corpulence. Tu vois, il était grand, mais fin, etc. Là, Prendre tu la sens masse. qu'il prend de la masse. Et je pense il côtoie aussi il côtoie, parce que tu sais, Manchester, c'est des clubs où, même quand tu es en jeune, il y a plusieurs nationalités. On prend les meilleurs de chaque pays. Tu vas avoir le meilleur norvégien, C'est du top mondial. voilà, le meilleur finlandais, le meilleur c'est l'époque portugais. du Ferguson. Voilà, le meilleur portugais, le meilleur truc. Boum, on les fait tous signer, allez-y maintenant. Jouer ensemble. Jouer ensemble. Donc ça aussi, ça l'a aidé. Donc il part à Manchester et on ne le voit plus en sélection pendant, je pense, 1 an presque. Après, il revient. On dit, ouais. Transformé. Ouais. C'était plus le même. On dit, ouais, Manchester, c'est quelque chose. C'était trop, en fait, dans son impact maintenant. C'était le même joueur, mais avec une impact
différentes. Impact player. Et vous étiez alignés les deux au milieu de terrain ou On jouait à 3. à trois? Il y avait moi, lui et Verretou, le jour. Ton coéquipier. Ouais, mon coéquipier maintenant à l'OM. Et quand on parle de cette époque, on rigole. Et tu vois qu'on est vraiment qu'on a été un groupe qui était fort parce que on se donne des anecdotes et des fois on se donne beaucoup d'anecdotes hors foot, tu vois. Tu te rappelles de lui, tu vois, ou même de sa famille. Il dit quoi lui, cette personne-là qui venait tout le temps, il me faisait rire pendant le match et tout, là. Et tu Il y a sens vraiment que, des liens qui se sont voilà, créés. tu vois, il y a vraiment. Elle s'est construite cette confiance ou vous avez senti d'entrée en début de compétition que là ça craignait pour les adversaires? Non, non, franchement, d'entrée. D'entrée, on est bien rentré dans la compétition, on avait fait des bons matchs amicaux et tout. Il y a juste le match où on perd, le dernier match de poule, où on perd contre l'Espagne. La fameuse Espagne. Ouais, l'Espagne, ils avaient une vraie génération aussi, hein. Il y avait Jessé, ouais. Jessé, Deulofeu, là. Ah ouais. Rafinha, Tu vas voir ça. Rafinha Alcantara. Rafinha, mais il n'avait pas fait le mondial, je crois. Je sais pas s'il était là au mondial. Ouais. Ouais. Mais tout à l'heure, tu parlais de. Quand il t'a demandé les joueurs qui t'ont impressionné quand tu arrives à Séville. Campagna, il était déjà là avec l'Espagne à la Coupe du Monde. Ouais, il était là. Je crois que c'était le capitaine, si je me souviens bien. Lui, c'était le capitaine, il était. Avec Oliver Torres, tout ça. Oliver Torres aussi, il était là. En plus, lui, je crois qu'il avait 2 ans de moins que Il était nous. surclassé. Mais c'était trop. Et c'est ça que je te disais, qu'ils avaient une compréhension du jeu. Nous, on était plus. Nous, individuellement, je pense qu'on était Plus fort. beaucoup plus forts qu'eux. Mais tactiquement, ils Même étaient. collectivement. Et tactiquement, c'était trop. Et comment ils se trouvaient quand on jouait contre eux, on passait notre temps à courir après la balle. On a l'impression, nous, quand on regarde, nous qui ne sommes pas dans le milieu foot professionnel, quand on regarde un match de l'équipe d'Espagne ou du Barça ou quoi, on a l'impression que c'est facile. Toi qui es sur le terrain et qui va défendre contre une équipe comme ça doit être loin d'être facile, je pense. Tu dois tout le temps courir, tu dois. Surtout quand t'es milieu de terrain. Ouais. Quand tu es milieu de terrain, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Moi, je me souviens d'une période quand j'étais à Séville, on avait joué contre le Barça, au bout de 20 minutes, j'avais des crampes. Je te jure, j'avais des crampes. Tu passes ton temps à courir derrière des joueurs. Et je te dis sincèrement, franchement, je te le dis avec humilité et honnêteté, que il y a certains joueurs, tu n'as pas l'impression que tu fais le même métier qu'eux, tu vois. Déjà, ils ont une maîtrise du terrain, du temps, de l'espace, et en plus, ils ont du talent. C'est-à-dire, quand tu prends un joueur, déjà, il sait bien se placer sur le terrain, de manière à avoir du temps pour jouer, et en plus, il est talentueux. Ouais, C'est fini. il a tout pour lui. J'aimerais qu'on revienne sur ton départ de l'AS Monaco. Tout a l'air bouclé pour que tu signes au Milan AC. Pourtant, tu prends le contre-pied et tu signes à l'Inter. Tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé? Les épisodes, ça aussi, c'est un sacré épisode. Bah, déjà, j'étais à Monaco, ça se passait super bien. J'étais content en vrai. Franchement, j'étais heureux à Monaco, ça se passait bien. J'aurais pu, j'aurais pu rester. Et après, arrivé à cette période, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je suis d'abord contacté par l'Inter d'abord. C'est l'Inter qui me contacte en premier. Donc, on commence à discuter, etc. L'échange, ça se passe bien. Et je me souviens, quand on commence à échanger, j'étais en sélection. Donc, ça devait être après la Ligue des Champions, ça devait être l'été. Même pas l'été, je pense ça devait être la dernière sélection. Ouais, c'était au mois de juin. c'est Voilà. quand ils faisaient des Même, rassemblements. ouais, parce que Au mois de mai. voilà, chez la dernière sélection, je crois que c'est mars même. La mars. Parce qu'avant, ils faisaient des rassemblements au mois de juin, des matchs amicaux. Tout ça. Voilà, et j'avais déjà signé où j'ai signé juste après cette période. Mais c'était vraiment dans cette période-là où on commençait à discuter. Donc le courant, ça se passait bien, etc. On discutait, mais j'avais pas pris ma décision, Rien tu vois. finalisé. Ouais, mais on discutait. Et après, peu de temps après, il y a le Milan AC qui toque à la porte, tu vois. Et carrément, ils viennent chez moi à la maison. Et le directeur sportif connu, il vient chez moi et tout, je me souviens, mais il se pose, tout ça.
Donc après, il parle, etc. Il me dit, mais tu vas parler à l'Inter, notre projet il est mieux. Tu vas parler à l'Inter, tu vois, il Il défend. te fait un travail. Ouais, il me fait un travail de fou. Et là, à cette période-là, j'étais bien avancé avec l'Inter, tu vois. Et il me travaille, il me travaille, il me travaille. Et là, il commence à... T'as fait le doute? Ouais, il me met le doute. Il me met le doute de fou. Et là, je me dis, putain, je suis avec mon frère. Je dis, mais qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Il y a ça, il y a ça. Sachant que, en plus de ça, la proposition du Milan, financièrement, elle était supérieure. Et du coup, donc ils me disent, ah, on a un projet, etc. Ils m'expliquent un peu et tout. Et donc après, ils me font la proposition, elle est supérieure à celle de l'Inter. Donc nous, on est là, on se pose la question, tout ça. Donc je suis avec mon frère et tout, tu vois, comme des gamins aussi, on est contents aussi, tu vois, Ouais, quelque part. bien sûr. Un club historique. Hein. De fou, Deux clubs historiques. deux clubs historiques comme ça Rival en plus. qui se tirent, tu vois. Et mon frère, il me dit, il faut s'en servir, tu vois. Et moi, je me dis, non, putain, non. Tu vois, je suis un peu réticent. Gêné? Ouais, Ouais. je suis gêné, en fait. Ouais. Je suis réticent et tout. Donc, moi, mon frère, il me dit quoi? Il me dit, ah, le Milan, attention, hein, le Milan, c'est une sacrée écurie. Il me dit pas, va au Milan, Ouais. Mais il dit pas, il va mais pas. en gros, Réfléchis bien. il me parle des atouts du Milan. Ouais. Il dit, ah, le Milan, c'est une sacrée écurie, tout ça, attention. Et en plus, tu as vu, ça prouve financièrement, ce qu'ils t'ont proposé, ça prouve que. J'ai un vrai intérêt. Ouais. Donc, je réfléchis, tout ça. Après, boum, on se voit avec mon père et tout. Tu connais mon père, les anciens. Il a dit, non, chez moi, c'est pas comme ça. La parole. La parole. Il m'a dit, eh, c'est déjà C'est très fini. bien. Ça, le dossier, il est déjà fini. On a parlé avec un club avant, c'est deux clubs rivaux, on a parlé avec un club avant, de même ville et tout. Chez moi, c'est comme ça. On a fermé notre gueule, on a dit OK. Et c'est comme ça que. C'est Padre qui a choisi. Ouais. Enfin, qui a choisi. Il a été influent. Ouais. Voilà, il a été influent dans le sens où il a dit non, nous, c'est comme ça que ça marche. On a donné notre parole. On a parlé comme ça, on n'est pas comme ça. Et c'est là qu'après, boum, je signe. Tu signes à l'Inter pour 40 millions d'euros. Tu es là, à ce moment-là le troisième plus gros transfert de l'histoire, après Crespo et Vieri. Devant R9. Devant celui qui est pour moi le plus grand joueur de l'histoire. Pour moi aussi. Ça fait quoi? Est-ce qu'on a une pression de signer Franchement, sur le moment, tu calcules pas. En vrai. Là, à cette époque-là, je crois que j'ai 22 ans, 22 ans. Je calcule pas. Moi, je me dis, oh, lourd, je vais porter. Comme tu as dit, là, c'est l'époque dans ma tête, c'est l'époque de R9 et tout. C'est-à-dire Pirelli, tout ça. Ouais. Tout. Je me dis, quoi? Et en plus, C'est vrai que ce sponsor. Cartier, les survêtements de l'Inter, là, c'est les meilleurs. Ouais, Ça veut dire que dans ma tête, Même les maillots, les c'est survêtements de c'est l'Inter, vrai. c'est les. Tu peux pas Ouais. tester. Ouais. Ça veut dire Ce que qu'il moi, est dans en train ma de nous tête. dire, c'est qu'il a signé à l'Inter pour les. Non, pour les c'est Celtics. pas vrai. C'est vrai. Mais je veux te dire que ça influence. Ouais, hein. ouais, forcément. D'où on vient et Ah, tout. non, on a grandi avec eux. Hein, Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. R9 et tout. Donc, moi, dans ma tête, je me dis quoi? Je me dis, je vais signer dans un grand club, historique, avec un coach qui me veut énormément, qui me fait confiance, Qui est un top coach. qui est un top coach, tu vois, qui me fait confiance et après, je me dis, en plus, les équipements, ça, que tu Ouais, le veuilles ou non, ça va Ça rentrer. joue. Partout où on va partir, là, ça va rentrer dans notre critère. Les équipements. En tout cas, à cette période-là. Parce que Ouais. je suis encore dans la période. 5 ans avant, il gagne avec des champions. Voilà, tu vois. 2010. Et je suis encore dans la période. Je suis encore un jeune, tu vois. Mmh. Donc, Ouais, vas-y. ça fait rêver. Ouais, ça fait rêver. rêver, ouais. Donc, moi, je suis plus focus sur ça que mon prix, tout ce qui est ce truc-là, tu vois. Ouais. Mon prix, la presse, etc., etc. Et c'est là où que moi, j'étais en décalage. Ouais. C'est là où on rentre dans cette partie où moi, en fait, je l'ai pris plus tard, en fait. En fait, il y a Quelques mois après. il y a le rêve de gosse et il y a la Voilà. réalité du business. Exactement. L'exigence de- L'exigence du haut niveau, du business, etc. ça. Ça m'a rattrapé.
Ça m'a rattrapé. Comment comment tu as senti que ça t'a rattrapé tout ça? Non, déjà, j'ai même pas encore signé. Ça, j'ai oublié. J'ai même pas encore signé. Je suis dans les bureaux à Monaco, mais j'allais signer, c'était fait, tu vois. C'était pas officiel, mais c'était fait. Je sors des bureaux de Monaco. Les caméras italiennes déjà là. Je suis sur le parking, je vais dans ma voiture, ils sont là. Genre, ils me suivent et tout. Je dis, oh, c'est quoi ça? On est en Italie ou. C'est vrai que c'est à côté, mais quand même. Donc, tu rentres dans une autre dimension. Là. Ouais. Voilà. Mais ça encore, t'es dans l'euphorie, donc tu captes pas. Moi, je capte pas. Et donc, il y a ça. Après, quand Chine, il y a les matchs de pré-saison et tout. Encore, j'ai 22 ans, c'est mon 3e championnat. Club encore historique. Tactique différente, exigences encore différentes. Ça veut dire que je repars encore dans un autre process. Donc, je suis pas mauvais. Tu mets un vrai but. Non, ça c'est après. Non, ça c'est mon départ, ça. Ça c'est mon départ. Ah, le but, laisse tomber. Là, ça c'est mon départ. Et du coup, ouais, j'arrive. Je suis pas mauvais, tu vois. Mais on dit pas, je sors pas du lot. Ouais, c'est normal. En plus, c'est une Serie A à l'époque où un peu en dents de scie. En dents de scie Le de fou. championnat, il est compliqué. Ouais. C'est Donc, la Juve L'Europe, qui il domine. existe pas la Juve trop. qui domine de fou. Donc, et je vois quand même je vois la presse un peu. Genre, en gros, ouais, il a pas marqué encore. Et tout. Ouais. Je dis, oh, 40 millions. Il a joué 9 pourtant. je l'ai pas marqué. Comment il a pas marqué? Ouais, il a pas marqué, il a pas encore mis de passe D et tout. Après, dans ma tête, je me dis, mais eux, ils ont vu. Ils connaissent le joueur ou ils connaissent pas le joueur, tu Ils connaissent que les 40 millions. vois. Voilà. Ouais, 40 millions et l'engouement. ouais. Et aussi, tu sais, ça a beaucoup parlé parce que en Champions League, j'avais joué contre la Juve, j'avais fait un gros match. Donc, Il y a des répercussions. Ça a eu des répercussions. Les gens, ils ont dit, oh, quand il est arrivé, il va révolutionner le championnat. Genre, il y avait des gens qui disaient, grâce à lui, on va gagner le championnat et tout comme ça. C'est ça, en fait. C'est ça qui a fait que. Vraiment comme un franchise player. quoi. Voilà. Sur un jeune de 22 ans, quoi, au Sur final. un jeune de Parce qu'à 22 ce ans moment-là, qui sort du. l'Inter de Milan, il y a qui? Icardi. Mauro Icardi. Il venait de faire Felipe Melo, Jovetic. On avait une bonne équipe. Franchement, on avait un bon groupe. Donc le championnat, il commence. Ça se passe plutôt bien. Tu vois, statistiquement, j'ai pas des stats, mais C'est pas, c'est pas forcément ton rôle. voilà. Mais je suis bon sur le terrain, tu vois. Je suis bon sur le terrain. Mais je vois qu'il y a un décalage, en fait. Et moi, je comprends pas. Et c'est ça, en fait, le truc. Je comprends pas. Je dis, mais attends. Je vois que les gens ils disent, ouais. Je vois que c'est pas. Dans la presse et tout, c'est pas apprécié, en fait. Ils attendent plus. Ils attendent plus de moi. Et donc, moi, je comprends pas. Mais finalement, si on parle du football actuel, c'est un peu normal. On t'a acheté dans tout. Tout ce qui entoure voilà, dans tout ton package, on attend. On attend plus. On Tu peux attend pas te plus. contenter du. Voilà, pas te contenter de trucs. Tu dois être un joueur qui fait changer le match. Bien sûr. Et ça, je ne l'ai pas été, tu vois. J'étais bon. Tout le monde savait que j'étais bon à l'Inter. Tout le monde savait que j'avais du talent, j'avais du potentiel. Mais j'ai pas changé. J'étais pas un joueur là-bas, j'étais pas un joueur qui changeait les matchs, tu vois. Est-ce que malgré tout, tu gardes un bilan positif de ce passage à l'Inter? C'est là-bas que le joueur échange. C'est à l'Inter que je change considérablement. Parce que même tactiquement, en Italie, tout ça, Mancini, c'est quelque chose, non? t'apprends autre chose. Franchement, après lui, Comment défendre et tout. c'est un leader, c'est un peu, je trouve, c'est un sélectionneur en fait, c'est un leader, tu vois. C'est pas lui qui fait les séances, c'est pas lui qui. Il fait, mais C'est beaucoup l'affect, non? Voilà, c'est beaucoup l'affect, beaucoup. Le management de lui-même. Voilà, le manager, c'est plus un manager en fait, tu vois. Et ouais, c'est cette période-là où le joueur échange. Et c'est là que j'ai compris. Ouais, c'est des grands clubs. Hein, c'est pour ça. C'est Il là y que avait une interview où Ibra il disait, ou je crois que c'était Bodmer qui dit que quand Ibra il arrive à Paris, il descend du bus, il monte dans sa chambre, il n'a pas ses affaires, il va voir l'intendant du club, il lui dit sont où mes affaires? surtout qu'à l'étranger, Pour eux, c'est normal. Ouais. pour l'étranger, c'est normal parce que la culture du foot, Après, c'est des clubs légendaires, c'est des Voilà. stars, les joueurs. tu vois. exactement. Le derby milanais, c'est comment? Il paraît que c'est un des plus gros derbys en Europe.
Surtout avec l'histoire qui. C'est un vrai, Ta vrai, vrai signature. derby, ouais. Un vrai, vrai, vrai derby. San Le Siro. stade. En fait, je dirais que c'est quand même, c'est un derby assez, c'est le prestige en fait. Hmm. T'as l'impression que t'es à l'apogée du football. Les 2000 ans qui se rencontrent, San Siro avec telle couleur quand c'est Domicile, quand c'est à extérieur. domicile, Ouais. extérieur, Ce qui est etc. Donc incroyable, c'est c'est que deux grands vraiment, clubs ils jouent dans le même stade. voilà, tu vois, c'est vraiment ça Ouais. qui était beau. Mais après, le derby aussi de Betis Séville et Séville, Ouais, c'est quelque comprends chose. bien, il est moins médiatisé, bien évidemment. Il est Mais costaud. c'est très costaud aussi, hein. En termes d'ambiance et Ouais, tout, en termes de c'est. bancs aussi, c'était Même Atlético Madrid-Real, aussi, hein, tu vois. Donc, c'est pas mal. ouais, le Milan Inter, c'est un derby prestigieux. C'est des Ouais. matchs de légende. Ouais, voilà, Ouais, C'est c'est des matchs de déjà. exactement, légende. exactement. Ça. En fait, ce qui s'est passé avec Spalletti, que j'apprécie énormément parce que c'est un C'est vrai un bon coach, coach c'est un aussi, très hein. bon coach. Et lui, quand il est arrivé, il m'a tout de suite mis en confiance et il m'a dit, en gros, il m'a fait comprendre que je connais tes qualités, tu vois, mais tu as besoin d'être accompagné. Et moi, je vais faire en sorte de t'accompagner pour que tu puisses avoir le rendement qui soit en accord avec ton potentiel. Mais c'était peine perdue parce que moi, dans ma tête, Tu voulais déjà je partir. voulais déjà partir. Donc lui, qu'est-ce qu'il faisait? Moi, à un moment, qu'est-ce que j'ai fait? Quand je voulais partir et j'ai vu que bah, ça coinçait, etc., que l'Inter, il coinçait et que il pensait aussi à ce qu'ils avaient investi et tout, tu Ouais, vois, bien sûr, bien ce sûr. qui est normal. Moi, j'ai pété les plombs. On fait une grève. J'ai pété les plombs. J'ai dit, là, il n'y a pas d'affaire d'argent, il n'y a pas d'affaire de prestige, il n'y a pas d'affaire là, je vais partir. Et quand je dis là, je vais partir, parce que quand je vais là, j'ai dit, je vais partir, je vais partir. Ouais, mais tu vas. C'est nous, on va décider, tu vois. Tu sais, le foot maintenant, comment Ouais, c'est? c'est pas un bras de fer, un C'est bras de fer. marketing, tu vois. T'es une marchandise, on va décider. J'ai dit, non, là, c'est fini, là, c'est moi, je vais décider. Là, je vais rentrer chez moi. Et quand vous avez trouvé un truc, là, vous m'appelez. C'était avec Valence, hein. Voilà. Donc tu pars Et, en prêt, ouais. c'est ça. Et là, donc après, je reviens. Ça se passe 2, 3 jours et tout. Donc, en fait, là, ils ont vraiment vu que Ouais, t'étais Ils, prêt à aller au bout. ils ont, ils ont vraiment vu que l'humain, il a été pas bien et qu'il voulait partir. Donc ils ont dit, OK, on va trouver une solution qui t'arrange toi et qui nous arrange nous. Donc quand j'ai vu que là, ils étaient On vient ouverts et pas vers toi, hein. qu'ils m'ont fait comprendre que truc, j'ai dit, ah bah ça c'est bien. Vous pensez à vous, c'est normal. Et vous pensez à moi. Donc quand j'ai vu que ça, ils étaient un peu plus ouverts, maintenant je suis revenu à l'entraînement. J'ai dit, mais je m'entraîne tout seul. J'ai dit, mais je m'entraîne tout seul parce que je connais. Tu sais, je m'entraîne, je commence à jouer, s'il y a un bon match, Blessure et etc., tout, ou un truc, boum, boum, et ça repart. J'ai dit, non, je reviens, mais je m'entraîne tout seul. Donc c'est là qu'après, maintenant, je me suis entraîné avec le coach Spalletti. Et lui, c'est un bonhomme, franchement, grand respect. Lui, il voulait me mettre mal à l'aise, en fait. Parce qu'il savait que j'étais quelqu'un, j'avais un respect pour les aînés, etc. et tout. Donc lui, il faisait quoi? Il disait quoi? Il disait, ah, tu veux t'entraîner tout seul? Ils auraient pu m'envoyer un prépa ou un Oui. truc dans un- Il dit, c'est moi, je vais venir t'entraîner. Parce que c'est moi ton coach. Ah, c'est Spalletti avec Qui a qui dit tu. ça? Ouais. Il a dit, c'est moi. Non. Lui, en fait, c'était mon coach. Hmm. Donc, moi, quand je parlais avec la direction et tout, je leur ai dit, je vais m'entraîner tout seul et tout. Ils ont dit, OK. En attendant qu'on règle ta situation. Donc, quand lui, il a été au courant de ça, que moi, j'allais m'entraîner, il dit, non, non, il n'y a personne d'autre qui va l'entraîner. C'est moi. C'est moi, je vais l'entraîner. Donc, il me disait, donc, on s'entraînait. Après, il disait, à quelle heure tu veux t'entraîner demain? Tu vois, Ouais, il une faisait façon un exprès. peu de te. Voilà, pour me mettre mal à l'aise, pour dire que j'arrête toutes ces conneries-là Euh, et je reviens avec le groupe, etc. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est trop fort. Je lui dis non, ok, alors tu veux? Il dit non, je suis à ta disposition, tout ça. Il me dit ça. Spalletti. Je te jure. Donc maintenant, je lui dis, bon, à 15 heures par exemple. Donc le groupe s'entraîne et tout. L'entraînement est fini, il m'attend maintenant. Il dit, attends, vite fait, il prend une serviette ici, celui-là. Il m'attend, il dit, viens, maintenant on va travailler ça, tout ça. Mais non, on travaille ensemble, pas. Ouais, il voulait vraiment te montrer de Voilà, l'intérêt. de l'affection et tout. Grand respect pour ce coach. Grand respect. Mais qu'est-ce qui fait que tu veux partir à ce moment-là? J'étais frustré. C'est le Là, championnat j'étais, italien, là, c'est j'étais, il y avait la une volonté d'aller cassure en en fait. Espagne. Il y avait une cassure dans plein d'événements, du fait que j'avais moins joué,
du traitement aussi qui m'était Traitement réservé médiatique, en Italie. Je trouvais que c'était pas. En fait, je vais pas mettre la faute sur les autres, mais en tout cas, je le comprenais pas. Je l'avais pas compris parce que on était dans une autre. Ils jugeaient par rapport à l'engouement en fait, Et surtout au prix du transfert. au prix du transfert et à l'engouement de ce que je représentais, etc. Donc c'était ça la finalité. Parce qu'au final, c'est pas vraiment les prestations individuelles le problème. Oui, puis tu C'est restes un, collectif C'était aussi. collectif. tu restes un jeune joueur. Voilà, je reste un Donc, jeune c'est le joueur temps aussi. Retour à Valence. Donc tu retrouves la Liga. Euh, Tu connais assez rapidement des pépins physiques. Comment on vit quand on est sportif de haut niveau? Une grosse blessure, une opération, un éloignement des terrains assez long. Comment on l'appréhende? Comment on range son frein? Comment... Là, quand même, là, je suis déjà dans une période où j'ai un peu plus de maturité. C'est ma deuxième saison à Valence, je sors d'une saison plutôt aboutie. Je suis... Là, je commence à être un joueur Confirmé. confirmé, tu vois. Donc, c'est toujours douloureux, mais c'est pas, honnêtement, c'est pas quelque chose qui m'a fait beaucoup mal, d'autant plus que c'était une petite opération et c'était, je crois que c'était un mois d'arrêt, un mois et demi d'arrêt ou 2 mois d'arrêt, tu vois. Donc, honnêtement, c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qui m'a, en termes d'épreuve, T'as perturbé. qui m'a beaucoup perturbé. Vous faites 2017, 2018 et 2018-2019, vous faites 2 fois quatrième. Et après, vous faites 9e avec un gros effectif. Voilà, comment vous expliquez cette. Tu as eu des mots forts, je crois, envers ton président cette dernière saison. Qu'est-ce qui fait. Bah, déjà c'est le changement, c'est l'instabilité déjà, pour commencer. Les 2 fois où on finit quatrième, on a l'habitude de travailler avec un coach, un staff. C'est Marcelino. Marcelino en plus, ouais. Donc il y a une certaine méthode de travail qui est là, qui est en place. Donc bah, automatiquement ça se passe plutôt bien, on a une bonne équipe. Après il se fait remercier. Je pense que c'est la 3e saison. Alors qu'il y a. Alors qu'il finit quatrième. Alors on gagne la coupe du Roi. On gagne la Coupe d'Espagne. En finale contre le Barça. En finale contre le Barça. 2-1, je crois. Ouais, c'était 2-1. Et donc, c'est 2 mois après, 3 mois après, parce qu'après, c'est les vacances. Je crois qu'il se fait licencier le 2 ou 3e match de championnat. 3e match de championnat. Vous avez un motif, vous avez une explication, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, les joueurs, c'est toujours les derniers concernés. Hein. Donc, je pense qu'il y a eu un petit accrochage ou une petite. Il sentait venir le truc, lui? Vous n'en avez pas trop parlé? Non. Tu peux pas, tu viens de gagner un trophée, ça faisait combien de temps que le club n'avait pas gagné de trophée? Tu sors de 2 saisons abouties, tu joues avec des champions, tu peux pas t'y attendre. Et je pense qu'il y a eu une petite friction avec la direction, je pense. Parce qu'il y avait une qualité au niveau du jeu et tout. C'était C'était une équipe agréable. vraiment huilée, tu vois. Ouais. C'était vraiment une équipe huilée, on se connaissait, on jouait les yeux fermés, ensemble. Et je pense qu'avec la direction, il y a eu une petite mésentente qui a fait qu'après. Je pense que ça a dépassé le cadre du foot. Ouais, exactement. Parce que bon, Valence, c'est un peu un club, dire un peu, voilà, pas problématique, mais je pense que c'était au-delà du foot, je pense. Ouais, c'est Au-delà ça. du foot. C'était vraiment au-delà du foot. Et on le voit encore aujourd'hui, tu vois. Franchement, c'est aussi un. Après, j'ai eu de la chance, hein, vraiment, dans les clubs auxquels je suis passé. C'est un club aussi vraiment historiquement en Espagne qui a une grande histoire, qui a un gros poids. Et c'était pas mal aussi là-bas. Et c'est un club à pression aussi. Hein. Oui, bien sûr. Valence, c'est un vrai club à pression. Là-bas, tu dois pas faire Ouais, il y a n'importe quoi. un public, Il y a un public, il y a une histoire. Une histoire européenne, il y a des choses. Histoire européenne. Donc ouais, à bout de cette 3e année, il y a un changement de coach. On prend un nouveau coach. C'est qui à ce moment-là? C'est Albert Celades. D'accord. C'est un joueur. Ouais, c'est un joueur, il a joué à Bordeaux. Même. Et à Madrid. Madrid. Ouais, c'est Madrid. à Madrid, ouais. L'époque des Galactiques, en Ouais. C'était un bon joueur. C'était un vrai joueur. Après, Les anciens joueurs comme ça qui vous coachent, des fois ils prennent part aux séances avec vous, ils font des choses un petit peu, tu vois qu'il y a quelque chose ou... bah, il faisait, non, peut-être les taureaux, ou des Ouais. fois quand on fait un travail dans le but, c'est lui qui te fait la passe, des D'accord. petits trucs comme ça.
Mais en tout cas, ça a pas bien pris. Ça n'a pas bien pris. Il n'a pas su véhiculer transmettre aux joueurs que lui il voulait. Donc ça prend pas. Et je pense que même qu'on finisse 9e, C'était chaud. heureusement qu'on finit 9e, tu vois. Vraiment, tu sais, c'était vraiment une saison où c'était les turbulences, donc vaut mieux qu'on assure. Au moins, on finit première partie du tableau, voilà, et on voit l'année prochaine comment tu vois. Et individuellement, à ce moment-là, tu fais une grosse saison, la troisième, Non, la troisième, elle n'est pas du tout bonne. La troisième, parce que tu sors de 2 grosses saisons, là. ouais, et la troisième, j'ai des blessures. La méthode de travail, elle est différente. Après, quand le collectif va pas trop bien, Voilà, et c'est franchement, tout ça, c'est dur individuellement de. on avait une équipe, vraiment, on était sur 2 saisons. On faisait des grosses saisons et tout, tu Vous vois. n'étiez pas en sur-régime? Non? Je sais pas, il n'y a pas eu un. Non? Franchement, je trouve pas, hein. Ouais. Top joueur. Il y avait des top joueurs. Et je pense qu'on on commençait à peut-être créer quelque chose, créer une histoire peut-être d'être là. D'aller Tu vois. chercher quelque Et chose. après, tu sais pas, la Liga, si tu joues souvent ensemble, tu vois, un faire jour ou l'autre, quelque tu vas chose. encore prendre, tu vois. Et après, ça a été. Et là, les joueurs, c'est ça, hein, t'as plus de stabilité, t'as plus rien. Et là, malheureusement, tout le monde en a payé les frais, hein. Et c'est là qu'il y a pas mal de joueurs qui partent, quoi. Et sur la sortie que tu fais sur le président, ça t'a valu des petits problèmes ou... Sur la sortie que je fais sur le président, elle est simple. En fait, il y a beaucoup de joueurs du vestiaire qui ont fait part de leur mécontentement. Qui disaient qu'on avait une méthode de travail avec Marcelino, ça se passait plutôt bien. Pourquoi changer? Pourquoi changer? Voilà, Il y avait les résultats. il y a les résultats. En gros, on veut avoir des explications. Donc, dans ces joueurs-là, il y en a qui l'ont fait frontalement. C'est-à-dire, il y en a, je pense par exemple au capitaine, Dani Parejo. Lui, il était vraiment dans une dynamique où il voulait montrer qu'il n'était pas content. C'est Voilà, normal, il a le poids, c'est le c'est le capitaine, capitaine, c'est tu vois, normal, c'est le bien sûr. capitaine et tout. Donc, lui, il a vraiment montré que truc. Et nous, derrière, on le montrait, mais on n'était pas, c'était pas. Déjà, on était étrangers, on n'était pas espagnol. On Donc, débutait, on t'aurait dit. parmi nos gestes, parmi notre certaines discussions, on faisait comprendre que c'était pas forcément la meilleure solution. Ou en tout cas, la manière dont ça a été fait, en pleine saison comme ça et tout, c'est pas la meilleure des choses. Du coup, ce qui se passe, c'est que lui, à travers ça, le président, bah, il est rentré dans une autre politique. Il se dit, bah, je vais prendre des jeunes joueurs. Faire du trading. Voilà, Ouais. exactement. Je vais prendre les jeunes, ceux qui sont Grosse valeur en marchande. valeur marchande, je vais les faire jouer, etc. Tout, tout. Et bon, Et je vends. Donc, qu'est-ce qu'il fait au mois de. Je crois que c'est le mois de mars, un peu avant même. Il nous fait comprendre qu'il ne compte pas sur nous, en fait. D'abord, il dit au capitaine direct. Toi, il dit toi, ton agent trouve un. Bien Qui est sûr. le capitaine, ce Dani moment-là? Parejo. Il dit. C'est Dani, un jour, il vient nous voir. Il nous dit. En gros, ils veulent plus de moi. Ils m'ont dit, oh, le mec, Ils veulent plus de toi, ça craint. 350 matchs au club, L'âme de l'équipe. de l'équipe, le capitaine. En gros, on lui dit, eh, trouve un club, c'est bon. Parce que déjà, je pense qu'il avait son âge, parce qu'il a dit publiquement qu'il soutenait le coach, et que c'est pas, qu'il n'avait pas dit publiquement qu'il soutenait le coach, mais c'était c'est un de C'est soldat. ses soldats. Tac, après pareil, Francis Coquelin. Après, moi aussi, il me fait comprendre. Moi, ce qui a été différent, c'est qu'il me l'a fait comprendre de manière à, ouais, on va trouver une solution pour toi. Voilà, je pense que on est à un moment où on doit s'asseoir et discuter, et trouver une solution et tout. Mais à ce Je pense moment-là. qu'avec les autres, ça a été plus direct. Frontal. Ok. Ouais. Ok. Ouais, il a pris des gants. Voilà. Avec moi, il a pris un peu des gants et tout. Donc, je lui dis, écoute, moi, je suis bien ici. Et j'étais vraiment bien. À Valence, j'étais vraiment bien. Franchement, je jouais. C'est vraiment C'était une belle ville et tout. La ville est bien. Et j'étais un joueur plus abouti, tu vois. Donc, j'étais bien. Et surtout, tu avais trouvé un peu. J'avais Tu avais trouvé un peu ma retrouvé ce goût après stabilité. l'Inter. J'avais connu J'étais dans une période où j'avais connu beaucoup de coachs, beaucoup de clubs, et c'est comme si tu étais quelqu'un qui cherchait quelque chose, et j'avais l'impression que j'avais De l'avoir trouvé. trouvé. Ouais, j'ai trouvé un club qui joue le haut de tableau,
qui joue la Ligue des Champions, avec un gros stade, de l'exigence, La Liga, etc. la La Liga, championnat que j'aime bien. Donc j'avais l'impression de, c'est bon, j'ai trouvé un peu mon endroit. Mon endroit. Et paf, Ouais, pas de dans le mal. foot, il ne faut jamais dire ça. Et c'est là que donc il me dit ça, le président. Donc je lui dis, moi je fais comprendre que non, je suis bien, etc. Donc la saison est finie. Le période de mercato ouvre. Il me vend dans tous les clubs. Ah ouais, Propose à toi. Tout se sait dans le foot. c'était ton VRP. Tout se sait dans Il a le voulu foot. te vendre, ouais. Ah oui. Il me vend dans tous les clubs. En gros, il est sur le marché, lui. Tout et n'importe quoi. Enfin, tout et n'importe quoi dans des clubs où j'ai pas forcément. Ouais, il te propose à tout. Il me propose partout. Quand c'est comme ça, est-ce que le mot final t'appartient? Est-ce que le mot final appartient, tu penses, tout le temps aux joueurs? Ou est-ce que certains joueurs, je sais pas, peut-être par manque de caractère ou quoi, peuvent être amenés à faire des choix qu'ils n'ont pas envie de faire? Ou est-ce que c'est des choses qui... Tu as très bien dit. T'as très bien dit. Le joueur qui a le caractère, il va toujours choisir. Soit tu cèdes à la pression, Voilà. soit non. Après, il y a d'autres influences, marketing, etc., etc. Mais moi, je pour pars ça. toujours du principe où si on respecte toutes les parties, Tout tu le monde est vois, content. ça va bien se passer. Quand tu commences à me faire des foutaises, c'est là, moi, je vais te faire des foutaises, tu vois, Ouais. proprement parlant. Et c'est pour ça que là, quand lui me vend partout, moi, je sais. Je suis là, tranquille, j'ai dit, je vais pas parler, j'avais pas une opportunité qui me fait dire, tu vois, Je veux aller là-bas. je vais aller là-bas. Donc, je dis, non, moi, c'est tout. Mais ça m'avait fait mal quand même, Ouais. parce qu'on avait fait développer une histoire quand même ensemble, etc. En plus, tu te sentais bien Je me là-bas. sentais bien et tout, donc j'ai dit, quand même, pas de cette façon. Ouais, c'est pas propre. Voilà. Donc, il me faisait ça et tout. Je lui dis, vas-y, tranquille, c'est pas grave. Donc là, il y a un nouveau coach qui arrive, il me dit qu'il a confiance en moi, etc. Bon, tac, tac, tac. Boum, il y a l'Atlético qui arrive. Il y a l'Atlético qui arrive. Et là, j'ai dit, bah voilà. Sauf que lui, il avait fait déjà tous ses calculs. C'était pas l'Atlético pour lui. Lui, il avait fait tous ses calculs. Il avait déjà fait tous ses transferts, etc. Donc, dans ses chiffres, il était, en gros, En fait, je veux plus le vendre. voilà. Ouais. Voilà. Maintenant, c'est bon. Tu sais, Il t'a vraiment traité comme un produit en tu fait. vois, il y a beaucoup de changements Ouais. dans le foot avec les transferts, etc. Des joueurs qu'il n'avait pas prévu qu'ils partent, en fait, ils sont partis. Il y a eu Ferran Torres qui signe à City. Je sais pas si tu te souviens. Ouais, bien sûr. Donc, finalement, je pense qu'il n'avait pas prévu de le vendre. Il a pris un gros, tu vois, Gros billet, voilà, ils l'ont bien vendu. Donc là, il se dit, peut-être qu'il regarde son truc, il a fait ses calculs. Bah, c'est bon. Les comptes sont bons. Les comptes sont bons, truc, c'est bon, vas-y. Maintenant, je veux qu'il reste. Et en plus, il a un peu la pression du coach. Ouais. Donc Quand il dit, moi, je bon, compte sur lui. j'ai fait mes transferts. Bon, le coach, je vais un peu lui faire plaisir. Je vais quand même laisser lui, tout ça. Je vais quand même laisser Geoffrey, tout. Je dis, non, c'est pas comme ça. Maintenant, c'est moi, que moi j'ai mon truc. Et maintenant, c'est comme ça que ça va se passer. Et là, il me dit, non, tu sais, le coach, il a besoin de toi, etc., etc., etc. J'ai dit, non, là, il faut qu'on trouve une solution. Tu m'as dit que tu voulais des trucs, je sais que tu voulais que je parte. Maintenant, j'ai trouvé une solution. Mais lui, ça ne l'arrangeait plus, en fait. Ah ben forcément. Et après, lui, qu'est-ce qu'il fait? À cette période-là, Doc, quand il voit que j'assiste un peu, il dit, ok, t'inquiète, je vais arranger la situation, on va gérer, t'inquiète pas, ouais, j'ai compris, et t'as raison, je comprends, c'est vrai que je voulais, etc. Il admet en gros. Donc je dis, ok, pas de souci. Lui, derrière, il va voir le coach, il dit, Geoffrey? Ah non, il est là cette année, il bouge pas. Je te jure. À toupé. Il dit, non, cette année, mais pourquoi vous inquiétez? Et moi, je vais voir le coach, je lui dis, non, moi, coach, je suis là, je suis dans les plans, enfin, je m'entraîne, etc. Je suis sérieux, je suis pro. Mais je veux partir. Mais moi, je veux partir, c'est tout. Il dit, mais moi, j'ai eu rendez-vous avec le président ce matin. Il m'a dit que tu bouges pas. J'ai dit, quoi? Ok. Je me souviens, après l'entraînement, j'ai pris ma voiture, je suis allé dans son bureau. Et je lui dis, qu'il m'explique, tu vois. Il me dit, non, qu'on se voit après, etc. Et c'est de là que j'ai dit, regarde. C'est les foutaises qui ont commencé, c'est moi, je vais terminer. Et c'est là que j'ai dit, écoute, tout le monde va savoir ce qui s'est passé, comment tu m'as menti, et comment tu as ruiné le projet. Et de là, il y a eu une petite cassure, et après, c'est là que je pars à l'Atlético. Et les contacts avec l'Atlético, ils se font comment? C'est le coach qui t'appelle? En fait,
Arsenal qui paye la clause de Thomas Partey. Ouais, je me rappelle. Donc 50 c'est millions. voilà, donc c'est ce qui leur permet d'avoir un joker et de prendre un joueur, mais ils peuvent prendre un joueur que dans le championnat. Ah, C'est c'est là comme qu'il- ça que. Voilà, et Parce c'est que comme la ça saison, elle a déjà commencé à ce la moment-là. saison elle a déjà Mhm. commencé. Ah ouais. Je fais 2 matchs de championnat, je crois, 2-3 matchs. Elle a commencé plus tard par rapport au Covid. Ouais. Donc C'est on est ça. en novembre, mais finalement, je Ouais, elle crois avait qu'on fait commencé que en 2 octobre, je me matchs. rappelle. Voilà. Et le final 8 début septembre, Voilà. c'était ça. Donc du coup, je crois que je fais 2 matchs de championnat. Un truc comme ça. Et donc, dès qu'ils savent qu'ils vont payer la clause, c'est là qu'ils m'ont contacté. Via mon représentant, ils m'ont contacté, etc. Et ça a été très vite. Hein. Moi, je leur ai dit, tu vois, que j'étais Ouais, intéressé, ouais, etc. direct. Que ça s'est fait vite. Et le coach, il m'a appelé seulement à la fin, quand c'était presque sûr. Tu vois, c'est là qu'il m'a appelé, il m'a dit qu'il était content, que Il sait déjà je ce vais- qu'il veut faire avec toi lui, exactement. lui, de toute façon, il est comme ça. Il sait, Ouais. c'est pas quelqu'un qui fait des Ouais, il se aventures. trompe pas Mhm. trop. Donc, il me dit, oh, je suis content que tu viennes. C'est Simeone à ce moment. Ouais, tu vois, il dit, je suis content que tu viennes, etc. Bon, je suis impatient de te voir, tu vois, la discussion classique du début, tu vois. Et c'est comme ça que je signe là-bas. Du coup, après ce passage valencien, on arrive à l'Atlético. Voilà, comment ça se passe, la reprise à l'Atlético, ce que te demande El Cholo, je pense qu'il vous prépare à partir à la guerre. Ouais, quand j'arrive, ça se passe bien au niveau de la cohésion et tout ça, parce que je tombe sur un groupe vraiment, vraiment super. C'était un vestiaire de fou, franchement. On avait un bon groupe, donc ils m'accueillent franchement super bien. On est en novembre 2020, je crois. 2020. Je crois, 2020, novembre 2020. Donc, ouais, franchement, ça se passe bien. Sur le terrain, sur le rythme, j'ai du retard parce que je m'entraînais plus trop à Valence. Et là-bas, l'intensité, c'est. Déjà, non seulement je m'entraînais plus trop, et en plus, l'intensité, elle est forte. Donc, le fossé, il était vraiment creusé, tu vois. Donc, au début, je m'entraîne, etc. Je sens que les entraînements, je suis fatigué après les entraînements, tu vois. Et le coach, il vient me voir après les entraînements, il dit, tu vois le souffle là, ce second souffle, il faut qu'il vienne, il faut qu'il vienne. Tu vois la façon dont tu respires là? Ça va partir, t'inquiète. Je te jure, il me dit ça. Je dis, ah ouais, c'est sérieux. Il me dit là, pour l'instant, tu respires. Je te vois respirer et tout comme ça. T'inquiète, ça va venir. Mais il faut que tu. En gros, envoie, t'inquiète, ça va venir. T'as cherché. Ouais. Et au bout de 3 semaines, après, je me souviens, on faisait des jeux réduits et tout. Et là, j'étais bien et tout. Et il vient me voir, il me dit, tu vois. Il me dit, voilà, je sens, alors c'est pas pareil, hein, tu vois. Il me dit, ah, tu vois, je sens, c'est pas pareil. Je le vois dans ton jeu, c'est pas pareil. Ça Et, travaille plus qu'en Italie, plus qu'à l'Inter par exemple. Euh, En fait, je pourrais pas te dire dans le sens où l'Inter, je pense que j'étais pas encore prêt Ouais, à accepter. la charge de travail. J'étais pas encore conscient en fait. J'étais pas encore. Et là, je suis dans un truc où ça y est, je suis mature. Ouais, t'es Je déterminé. suis mature, je sais où j'arrive, etc. Donc, on va dire que la difficulté, j'arrive mieux à la supporter, à l'absorber en fait. Accepte, hein. Je l'accepte plus. Sauf que lui, c'est intense, ça travaille, mais c'est ciblé. Non seulement ça travaille beaucoup, mais ça travaille bien. Parce que tu peux travailler beaucoup, Et mal. mais mal, mal. ouais. Tu peux. Ouais, bien sûr. Et lui, ce qui était bien, c'est qu'on travaillait beaucoup, mais il pouvait se tromper, tu vois. Mais la majeure partie du temps, on travaillait beaucoup et bien. C'était bien ciblé. Les Suarez, les Morata, les Coquet, les Griezmann, au quotidien, raconte-nous un petit peu, c'est dans le travail, dans Suarez, il arrive. l'implication, Suarez, Le même été que toi. Ouais, il arrive 2-3 semaines avant moi, je crois. dans le travail, dans l'implication, dans la manière d'aborder un match. Est-ce que, tu as 27 ans, mais est-ce que tu continues quand même à apprendre J'apprends, non, là, comme tu dis, j'arrive quand même là comme un peu à maturité. Du coup, je suis moins la découverte? voilà, je suis moins dans la découverte, je suis dans un championnat que je connais, des joueurs que j'ai affrontés, donc que j'ai mesuré, tu vois, dans le championnat. Donc, Là, tu les vois tous les jours. voilà, je les vois tous les jours, donc c'est un peu serein. Et c'est vrai que je suis surpris par le groupe qui s'est formé, tu vois. Mais ce qui m'a le plus surpris,
c'est le. En fait, tu sentais que c'était huilé, en fait. La façon dont le coach il travaille avec son équipe, etc., c'était huilé. Et quand tu réfléchis, tu te dis, en fait, c'est normal. 10 ans que ça travaille, donc c'était vraiment huilé. Et lui, c'était vraiment on va dire, la tête du projet. C'est la tête du projet. Et il amène, tu sais, c'est quelqu'un de très passionné, d'énergique. Sur le bord de la Tu pelouse. vois, c'est quelqu'un il a beaucoup Il- d'énergie, il est très passionné. Il fait son match. Voilà. C'est un émotif aussi. ça. Voilà, c'est un émotif, il est très passionné. Donc, grâce à ça, il arrive à vraiment ramener tout le monde dans ce. Mais moi, t'es obligé. Le chulismo. Ouais, t'es obligé. Il te Il te donne ramène vraiment dans envie son de te truc. dépasser pour lui. T'es obligé. C'est le seul coach C'est qui le- t'a. En termes de T'as- discours, etc., t'as fait ça. c'est le meilleur. C'est le meilleur. Ouais, c'est le meilleur. Toujours, il trouve toujours les bons mots. Il trouve toujours les bons mots. Pour te transmettre ce que lui il ressent. Mais son projet de jeu, il est vraiment défensif ou ça, c'est déléternant? Alors j'arrive quand son projet A priori ou moi j'arrive quand son projet de jeu il est défensif que tout le monde dit a priori il part? disparaît plus ou moins. Ça commence à enfin disparaît non mais il part dans l'état d'esprit, il est toujours là, qui part du principe que pour gagner un match, il faut bien défendre, tu vois. Mais il change un peu sa façon. Moi quand j'arrive où on gagne le championnat, on développe un vrai football. C'est l'année où Suarez, je crois, il met Mais presque plus de 25 buts. Oui, et là on passe. Où lui c'était vraiment un adepte du 4-4-2, là on passe à 3 derrière. Tu Ouais. vois, Ah, il fait des vrais choix. C'est cette Il fait saison-là des où vrais tu choix. t'es dit, je suis à mon prime ou c'est la saison d'après? la saison d'après. Parce que cette saison-là, je suis encore dans la. J'arrive. Dans la rotation. Donc je me fonds dans le Ma groupe. deuxième saison, moi Dans je le me groupe. rappelle, et tu avais atteint un niveau. Je me fonds dans le groupe. C'était costaud. Donc là, du coup, euh, pour répondre à ta question, on était déjà dans un processus de différent de ce qu'il avait pu connaître. Ou Mais de vous ce allez qu'il chercher un titre. de ce qu'il avait fait auparavant. Et ça jouait, ça joue. Mais Ouais. les entraînements, ça joue encore plus. C'est une équipe et une période qui a marqué aussi le football européen. Moi, je suis supporter du Real Madrid. Tu nous as fait mal, tu nous as fait mal. C'est vrai que l'Atlético, à cette période-là, c'était Non, on était, comme j'ai dit, en Liga, c'était quelque chose. on avait une vraie équipe, et surtout cette cohésion où personne n'était au-dessus du groupe, tu vois. Hmm. Ça, c'était vraiment là où on reproche dans certains clubs où des fois ça, tu vois. Pour le coup, là, on avait un coach Fédérateur. fédérateur qui était au-dessus de tout et qui, tu vois, il faisait ce qu'il devait faire et ce qui semblait, tu vois, bien, tu vois. On va passer, si tu veux bien, un petit quiz. Donc, on peut, Parce qu'il spécial Lavar. Spécial Lavar. spécial Avar, on peut tous participer, je pense. On va commencer par toi et puis les autres vont donner. C'est subjectif, hein, on va te demander lui ou lui. Ah, ok, donc il n'y a pas de réponse. Y a pas de- regarde, on va commencer par la première question. Première question du quiz. Toi qui as joué les deux, CR7 ou Messi? Tu ne peux pas échapper. C'est obligé, C'est obligé, là. Ça, c'est- On veut savoir. Non, c'est 2 jours. Franchement, je peux pas te dire. Ça Non, dépend. il faut se mouiller. Tu t'es toujours mouillé dans ta carrière? Il faut se mouiller. Franchement, je peux. Sincèrement, Déjà, ça me fait plaisir. Il ait du mal à les départager. ouais. C'est sincèrement, que tu respectes les deux. sincèrement, je peux pas. Parce que c'est vrai que le talent enfin, ce que Messi a proposé sur le terrain. Si tu me dis le joueur, je te dis Messi. Mais le joueur, c'est pas ça. L'inspiration que Cristiano Ronaldo a amené au football, j'en ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça, moi. Pour moi, ce gars, pour moi, il a changé le foot. Tu vois? Il a Dans révolutionné son tous les sport. sens du terme. Dans tous les sens du terme. Donc c'est ça aussi le football. Ouais, c'est pas que le talent. C'est pas Ouais, que, c'est ce qu'on disait. c'est pas que, tu vois. C'est l'impact et l'aura Aujourd'hui, un jeune, il s'inspire plus de Cristiano Ronaldo que de Messi. En termes de travail, Il y en a en termes beaucoup de- aujourd'hui d'ailleurs. Ouais, tout le monde s'inspire plus de. Bon, la majorité des joueurs vont s'inspirer plus de Ronaldo que de Messi. Mais c'est vrai que si tu prends le joueur de football en question, je te dirais le Messi, tu vois.
si on prend le joueur de football. Est-ce que chacun donne sans argument sa réponse? Est-ce que déjà la réponse, elle vous convient? La réponse Non, mais est. c'est ta réponse. c'est frérot. Non, quand je dis à vous Moi, convient, Non, bien sûr, t'as. Oui. Moi, Mais moi, je trouve que tu. Non, moi j'aime bien mettre la j'aimerais réponse. T'as savoir, bien répondu. c'est quoi, par exemple, quand tu comptes Messi, le truc où tu te dis, ouais, il est différent. bah, il fait tout avant toi. Mais si c'est ça son. Déjà, il est talentueux, mais il fait tout avant toi. Ça veut dire que toi, un truc que tu vas penser. Tu le vois dans ses dribbles. Des fois, il fait Ouais. des dribbles. Il fait tout avant. Ça veut dire une chose que toi, tu vas penser dans le jeu. Lui, il a déjà vu avant. Mais peut-être une seconde avant. Une seconde, c'est beaucoup. énorme. C'est énorme dans le foot, tu vois. Ça veut dire, même dans ses, par exemple, dans ses dribbles, dans ses feintes de corps, etc. Tu vois qu'il a déjà vu que quand il a fait sa feinte là-bas, que tu vas faire la feinte et que tu vas l'anticiper. Donc, il refait encore une feinte. Il sait, tu vois. Donc, moi, je pense que, au-delà de toutes les capacités qu'il a, mais vraiment, moi, ce qui me retient, ce qui a retenu mon attention sur ça, sur lui, c'est que il a un temps d'avance sur tout ce qu'il fait. Sur tout ce qu'il fait, il a un temps d'avance. Il voit avant. Et c'est ça son génie, en fait. Après, là, tous les grands joueurs, dans la prise d'information, ils excellent. Ah, c'est vrai. Mais lui, c'est encore. Tu vois, quand tu as dit. Je tape au-dessus. Tu C'est vois pour ça qu'il tous les- marche autant. Voilà. Tu vois les grands Il joueurs. marche, mais il observe. Tu vois les grands joueurs tous les grands joueurs que tu as dit qu'ils ont cette faculté-là, tu as raison. Et ben lui, il est encore 2, 3 fois avant eux. Tu vois? Parce que CR7, c'est autre chose. C'est une impression de puissance, Voilà. de vitesse, J'ai revu de le. force, De tu vois. force, ouais. Bon, moi je suis team CR7, mais tu respectes Messi, forcément. J'ai revu le but qu'il met contre Bilbao. Tu as l'impression que dès la prise de balle, Il C'est sait qu'il va- déjà. il sait qu'il va les marquer. Il sait. Pourtant, il se passe 1000 choses dans l'action, mais en le revoyant, je me dis non, mais en fait, je pense, comme tu dis, il a déjà vu le film Il a avant déjà qu'il soit vu. tourné. Tu vois. Il sait ce qui Neymar, va se il passer. a impression visuelle, Neymar, Non, Neymar, c'était trop. Neymar à Barcelone. c'est incroyable. Non. C'est Même en dommage. Ligue 1, hein. en Ligue 1, moi, je suis choqué. Ouais, Neymar à Barcelone, c'était. Et encore en Ligue 1, il est fort, mais je pense qu'il se Des donne. blessures. Mais je pense que sincèrement, il est pas. Genre, il joue comme ça, tu vois. Ouais, il était En pas. Ligue 1, il n'était rigoureux. pas genre. Il n'était pas quand. pas à son Genre, prime. parce qu'à Barcelone, tu connais, Barcelone, il y a la pression médiatique. Non, il était efficace, on va dire. T'as un vestiaire, t'as des coéquipiers qui sont Messi, qui sont Suarez, donc tu te dois quand même d'avoir Certaines régularités certaine dans la régularité, performance. certains investissements. Tu ne peux pas. Tu vois. Je pense comment il a joué en Ligue 1, déjà, comment il a montré, il était en mode détente, je pense. Parce que moi, je pense, hein, on en parlait plusieurs fois, on en a parlé. Pour moi, c'est le dernier grand talent des 10 dernières années. C'est subjectif, le talent. Ouais, c'est subjectif le talent. Moi, quand je te dis grand talent, c'est vraiment. Mais je vois ce que tu veux dire. Tu vois Mais ce que je je veux dire? comprends, je comprends Moi, ce je que te tu veux parle dire. de Créatif. talent. Ouais. Les Ronaldinho, tout ça, c'est Ok, ouais. dans ce cette cas-là, catégorie de joueurs là vraiment créatifs. Ouais, Il reste plus personne. ouais, c'est le dernier. Dans ce cas-là. Ouais. Après, il y a deux styles, par exemple, un mec comme Mesut Özil, par exemple. Ouais. Je trouve que C'est notre registre. c'est dans un autre registre. Ouais, c'est l'art de la C'est- passe, tu c'est vois, autre chose. dans un autre registre, mais c'est un truc aussi qu'on c'est fini. Mesut C'est Özil, le même, dernier, tu vois. même Dans son style, c'est le dernier aussi. statistiquement, Mesut Özil, tu regardes le nombre de passes, le nombre de buts, on aurait pu le lancer là, mais on aurait pu faire un Özil ou Iniesta. Hein. Ça peut boxer dans la même catégorie. Dans des statistiques, ouais, c'est sûr. Après, dans les statistiques, tu peux tout mettre. Non, mais Mesut Özil, attention, les gars, les Barcelonais là. Mesut Özil, moi, supporter du Real Madrid, j'ai vu Non, moi, je te parle là. En fait, moi aussi, le déclin du Real c'est un génie. Hein. Il y a un C'est un déclin génie du Real dans son Madrid. Hein. registre et Moi, tout. je te parle purement. Là, comme on a ouvert la fenêtre Ouais. talent, il a ouvert la fenêtre talent. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé Ouais, de lui, bien tu sûr. vois. Non, parce que là, on est rentré dans un football où de plus en plus, Stéréotypé. même les jeunes, c'est des athlètes. Ouais, ouais. On privilégie beaucoup le côté. Mais ils sont talentueux. Hein. Ils sont talentueux. C'est juste qu'on Mais c'est autre chose. les conduit Voilà. vers le On côté. leur restreint un peu la Voilà. créativité. Ils sont talentueux. Du coup, hein. Ils sont très talentueux. Deuxième question de ce quiz. Alors, toute génération confondue, depuis que tu es tout petit, jusqu'à maintenant, le joueur qui t'a le plus impressionné. Contre qui tu as joué? Ah, contre qui j'ai joué? Ouais. Je pense Iniesta, je pense. Hein. Je
pense que c'est celui-là qui m'a plus dérangé. Iniesta, Ouais. Busquets, c'est... Busquets, c'est C'est quelque grave. chose. Ouais, Busquets. on en parlait il y Je a te pas parle longtemps. parce qu'ils sont dans ma zone, tu vois. Ouais. Ils sont dans ma zone. Tu dois aller les presser. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai joué beaucoup. Tu vois, c'est pas un genre, une fois ils t'ont impressionné, après tu te dis, ah, c'était peut-être un. Ouais, à chaque fois. J'étais pas bon, etc. et tout. Ou Non, ils c'est- étaient en forme, moi j'étais pas bon. C'était chaque tour, allez, tiens, Ouais, tu ouais. vois. Donc, les mecs qui m'ont donné le plus du fil à retordre, ouais, je pense que c'est Busquets, Iniesta. Et celui avec qui tu as joué, qui t'a le plus impressionné peut-être au quotidien, ou tu t'es dit là, non, là c'est fort, à l'entraînement. En termes de talent ou en termes de. Qui m'ont Talent. plus impressionné. Ouais, tu te dis non, Qui m'ont franchement, plus impressionné, moi, il est ouais, trop fort. mes trois, c'est Limite, le joueur Bercy. qui était un peu sous-côté, tu vois. Tu t'es dit, putain. Non, mes trois, moi, que j'ai vraiment, quand je les regardais, je disais non, vraiment, ça, c'est des joueurs, tu vois, c'est Des cracks. Berbatov, Ever Banega et Joao Félix. Joao Félix, hein. Ouais, Joao Félix, ouais. Ouais, il a un truc différent. C'est différent. Différent, c'est prise de balle et tout. Les prises de balle, c'est abusé. Non, non, Joao, Mais bon, c'est ce qu'on disait des fois quand on discute. C'est que bon, il y a le talent, Il y a l'accomplissement. il y a l'accomplissement, mais surtout il y a la tête. C'est-à-dire qu'un joueur comme Joao Félix aujourd'hui, en tout cas de sa génération des jeunes de maintenant, j'en vois pas un qui est plus talentueux que lui. Mais tu vois, il a déjà quand même du retard sur les autres. Tu vois, en termes d'accomplissement. Alors que le talent, il a. Ouais. Ok. Après, il ne faut pas qu'on oublie une chose, c'est que je pense que le football, c'est le sport le plus aléatoire qui puisse exister sur Terre. Il y a tellement d'aléas, il y a tellement Paramètres. de paramètres qui font que tu peux performer ou non. Tu as des joueurs, on les a traités on disait qu'ils étaient nuls, c'était des quiches et tout, ils changeaient de club et c'était des phénomènes. En fait, c'est l'environnement, des fois. Tu vois, donc Ouais, des fois, tu as c'est- entre le coach, ton entourage, Paramètres. Après, il y a ta vie privée. ta Est-ce vie que ça se passe privée. bien à ce moment-là? Il y a trop, c'est le Ou sport ouais. le plus aléatoire. Et c'est pour ça que c'est le sport on va dire le plus beau et le plus suivi quelque part. Parce que il crée trop d'émotions de par pas son incohérence, mais de par ses changements. Tu vois des trucs, 90e minute, tu vois la finale de Liverpool-Milan par exemple. Ouais. Aujourd'hui, on en parle, aujourd'hui, on fait comme si c'est un truc de malade. Et pour un sport, les émotions que ça crée, Ça procure, bien sûr. Même Ça dernièrement, la procure. finale de la Coupe du Monde 2023. Réunir 1 million de personnes sur les Champs-Élysées, il n'y a que le foot. Écrasé Tu pendant vois. 80 minutes. Ouais. Et tout change en 4 ou 5 Ouais, minutes. c'est- tu vois, C'est donc incroyable. il y a quel sport qui peut te procurer ça? Et donc, nous, automatiquement, les acteurs, eh ben, on est les premiers Concernés. impactés, concernés, en fait. C'est-à-dire que tu peux avoir du talent. Il y a une part de Et réussite de toute façon. voilà, tu vois, ça aussi, tu peux avoir du talent, mais. Et après, en parlant t'as parlé de Joao Félix, attention, le mec, il a fait Chelsea, Barcelone. Une carrière, hein. Il se promène dans les grands clubs, quoi. Ouais. Donc, quelque part, Après, il faut se fixer parce qu'à un moment donné, la promenade, elle est finie aussi. je suis d'accord avec toi. C'est juste ça. Je suis d'accord avec toi. Parce qu'il y a des attentes, mais- en fait. Vu que le talent est. Mais ce que je veux dire, ce serait aussi lui jeter la pierre trop vite de dire, Après, il est jeune encore. Hein. comme il a du talent et que il joue pas Mais il a fait des bons débuts. comme au il se Barça, en plus. comme il se doit ou comment les gens aimeraient qu'il joue, ça veut dire qu'il se donne pas ou qu'il n'a pas envie. Mais même à l'Atletico, il a un bon passage. Voilà. Et Il y a- les années sont bonnes à l'Atletico. Le foot, il y a trop de choses. Alors oui, il peut avoir sa part de responsabilité parce que tu as toujours ta part de responsabilité dans quelque chose. Mais il y a beaucoup de paramètres, quoi. Alors, il reste 3 petites questions. Les 3 dernières questions, je voudrais qu'on participe tous, sans forcément donner d'arguments, parce que là, il ne va pas y en avoir. C'est dur, ça, de ne pas donner d'arguments. C'est dur, c'est Les dur, arguments, c'est important. Hein. c'est dur. On va essayer, on va voir. Allez. Demain, tu fais un 5 avec les joueurs prime de l'histoire, Toute l'histoire. de toute l'histoire. Tu dois faire un 5 pour aller au 5. Tu prends qui? Gardien, défenseur. Gardien, tu t'organises comme tu veux. Si je dois faire un 5, je prends un R9, naturellement. Naturellement. Je prends. Si je dois faire un 5, je prends R9. Je prends. C'est pas facile, hein. Compliqué. Je prends Romario.
doublette de 94. R9, Romario. C'était plus Bebeto. Hein. Je veux pas trop R9. R9, Romario, R9, Romario, Maradona. Ça fait 3 déjà. Donc deux. Il faut un gardien Et un défense. et un def. Un def. Ouais, un 6 Là, j'ai qui pas pense. besoin. Là. Ça, on a le ballon tout le temps. Qui va me prendre la balle? Bah, gardien, je prendrais Buffon. Je reviens tout le temps. Didier Buffon. Ça joue contre lui. Et après, si je dois prendre un joueur défensif que je prendrais que j'ai beaucoup vu jouer, Maldini. Ouais, Maldini. C'est pas mal, non? C'est vrai, c'est pas mal. Très très bien. À toi? Les 3 premiers noms que tu as donnés, je pense que tu pouvais t'arrêter là. Hein. Non, après moi, top. Ouais, je dis, moi, Five, je suis pas très fan des Five et tout. Mais tu le sais, hein, je prendrais Thiago Alcantara, Lionel Messi, Roman Riquelme. En défenseur, je prendrais Gérard Piqué. Et en gardien, Manuel Neuer. Pour le jeu au pied, on va dire. Piqué, c'est pas mal en five. Hein. Tu vois, parce que dans un five, parce que je me mets dans la configuration du Ouais, five, tu vois. ouais, c'est pas mal. C'est, tu vois. Là, t'as été bon. Par contre, Neuer, il peut pas sortir au fight. C'est fini. C'est un numéro 6 au cas, Neuer. Tu mets qui, toi, deux? R9, naturellement. Naturellement. Ronaldinho, Baggio, Roberto. Ramos, Buffon. Je tiens à souligner, je sais pas si c'est fait exprès ou pas, parce que tu as posé la question tout à l'heure, que personne n'a mis CR7 dans son top 5. Ni Messi. De five. J'ai mis Messi. Ah, tu Ouais, vois. j'ai- De five. Tu veux faire avant de partir le 11 de rêve? Tu tiens? Ouais, enfin, son 11 de rêve à lui, tu vois. Ah oui? Avec tu sais, tes joueurs préférés, on va dire. Genre ceux que t'aimes Que vraiment, moi, j'aime tu vois. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que Encore une fois, c'est subjectif. Hein. Si, ouais, c'est. tu peux mettre des mecs, je sais pas, je sais que t'aimes bien Abou Diaby. Ouais. Tu vois, c'est pas forcément des mecs qui ont réussi ou qui ont fait des Ok, carrières. ok. Si je te. Mon 11 en fait. Voilà, Ouais, ton voilà, 11. voilà. Ton Vraiment, 11. c'est tes goûts, c'est toi qui Voilà, choisis, tu vois. Mon 11. Euh, Mon 11, je mets dans les buts. Dans les buts, je mets Buffon. Didier Buffon. À droite, Daniel Alves. Dans l'axe, je mets Ramos avec Maldini. À gauche, je mets Marcelo. C'était quelqu'un, Marcel. Euh, Je joue en losange, tiens. Allez, je joue en losange. Je me mets devant la défense. Ouais, logique. Numéro 6. Ouais, je me mets devant la défense. C'est le poste où tu étais le plus à l'aise. Pas forcément, mais c'est le poste que je joue là dernièrement, tu vois. Ouais. Donc, T'as joué je pense plus qu'actuellement, ouais. Je pense qu'actuellement, ouais, c'est le poste qui me convient le plus. Souvent, C'est les gens vraiment à reculent l'Atletico après où quand t'es vraiment Ouais. devenu une sentinelle. Ouais, c'est vrai. Ah, je me rappelle. Donc, ouais, devant la def. Sur ma droite, je mets Paul. Pogba. Ouais. Sur ma gauche. Ah, c'est dur. Sur ma droite, je mets Paul. Sur ma gauche, je mets Steven Gerrard. Il y a un vrai mitard là. Hein. C'était quand j'étais petit, c'était. Quel joueur? Et on dit, je mets Riquelme. Roman. Juan Roman. Devant, encore lui, Ronaldo. Le Brésilien, Ouais. le vrai. Devant, je mets Ronaldo et Romario. C'est beaucoup, Romario. Ouais, Romario, c'est trop. Il n'y a pas Messi. Hein. Il n'y a pas Messi. Messi. Ouais, je mets Mais Ronaldo. c'est son 11 à lui. Ça, ça dit. Ronaldo, Romario devant. Magnifique. Ronaldo, Romario devant. Après, au mitard, il y a du ballottage entre
Paul Pogba et Abu Dhabi. Abu Dhabi, c'était un vrai talent. Ouais. Voilà mon 11 à moi. Bravo. À quel tour? Donne ton 11. Non, Ici ou pas je te parle, non. Tu veux pas, hein? C'est secret. C'est secret, frère. Caché dans ton temps, si tu veux, toi. Là, il va récupérer tout ça. Ah, c'est trop. En tout cas, Merci Geoffrey. Avec plaisir. Plaisir. je sais que tu es le premier joueur qu'on fait pour l'avoir. En espérant que je ne sois pas le dernier. Non. Espérant, c'est un honneur en tout cas, merci. Ouais, merci de ton temps, merci de. Avec grand plaisir. On a passé un bon moment et c'est ce qui compte. Ouais, Je pense que c'est ce qui compte. c'est cool. On va parler football, tout le monde a pris du plaisir. C'est important. Très C'est important. Pour le faire, il faut accepter l'échec avant de pouvoir accepter le chèque. Aujourd'hui, tout le monde dit que je suis chic. Et quand ils me croisent, ils veulent me check. C'est plus l'hôpital qui se fout de la charité, c'est le produit laitier qui se fout du milk. C'est plus dur de se faire des amis en haut de l'échelle que de croiser le soleil en République tchèque.